Mes amis, mes frères, si nous sommes réunis ce jour, c'est pour célébrer la mémoire de Nicolas Sarkozy. Non, mes frères, Nicolas Sarkozy n'est plus de ce monde et on est tous tristes. Si. Oui, Nicolas Sarkozy est mort. On a bien vérifié, mais pour être sûr, on a quand même mis un cadenas sur le cercueil au cas où. Parce qu'avec lui, on sait jamais. C'est le genre de mec à dire qu'il quitte définitivement la vie et après il revient quand même. Alors, Nicolas, si nous sommes tous réunis aujourd'hui autour de ton petit cercueil, de ton carton à chaussures en fait, c'est pour te rendre un dernier hommage. Entouré de tes amis, les Balkany, des amis de tes amis, les juges d'instruction, de ton blogueur officiel, le rédac-chef du Figaro, de tes créanciers, quelques contribuables français, de ceux qui t'ont suivi jusqu'au bout, tes gardes du corps, ton chauffeur et tes 3 secrétaires payés par le contribuable, mais aussi les juges d'instruction, également payés par le contribuable. Enfin et surtout, entouré de ceux qui t'aimaient vraiment, ton poisson rouge Bubule, le directeur de Valeurs Actuelles et ton concessionnaire Porsche. Ô monde cruel, hier au sommet tutoyant Obama et Merkel, et aujourd'hui sous terre terrassé par les Verts. À croire qu'il n'y a que mort qu'on puisse observer une victoire des Verts. Et puis, il est si rare de voir autant de Verts unis pour faire du compost et s'occuper enfin d'écologie. Oh Nicolas, aujourd'hui sous terre et reposant aux côtés de tant de promesses enfouies, où les asticots gigotent plus pour grignoter plus, dans une république de cadavres enfin irréprochables. Oui Nicolas, la terre te ressemble, elle est comme toi, la terre ne ment pas. Et quand on cherche bien, on trouve même du bismuth dedans. Excusez-moi. Oh chagrin, oh larmes. On se souvient tous de ce jour où l'on a pris ta mort et de la tristesse qui nous a pénétrés comme une matraque le flic dans un séant. Pour un délit de faciès. C'était un soir d'hiver. Tu t'étais réfugié dans une villa panaméenne prêtée par les Balkany, un véritable petit paradis fiscal, mais on a les paradis qu'on peut, comme disait Johnny Depp. Et tu t'es éteint comme la lueur d'espérance dans les yeux de tes électeurs au lendemain de ton élection. Bien sûr, mes pensées vont à ta famille, Nicolas. Une pensée pour Carla Bruni, bien sûr, si effondrée qu'elle a immédiatement sollicité un entretien avec Donald Trump dans un Sofitel de la région pour se consoler. Mais aussi une pensée pour ceux qui sont orphelins à présent. Je veux parler des Français. L'émotion a été immense dans tout le pays. Et comme pour exorciser le chagrin, dans toutes les villes et dans tous les villages, les Français se sont réunis sur la Grand Place et ont chanté, dansé, bu, rigolé, baisé comme des fous, et même tondu des élus républicains qui passaient par là. On raconte même que l'annonce de ta disparition a fait rire les oiseaux et chanter les abeilles, a rajouté des couleurs aux couleurs de l'arc-en-ciel. Oh, oh, rire les oiseaux. Oh, chanter les abeilles. Et puisque l'on parle d'abeilles, disons-le, Nicolas, tu étais le miel de la politique française. D'ailleurs, la preuve, c'est que tu négocies avec les ruches. Excusez-moi. Oui, Nicolas, tu étais le miel de la politique française. Je veux dire, quelque chose qui a l'air d'être un remède à tout, mais en fait, c'est juste un truc collant et lourd dont on a du mal à se débarrasser. Et combien de fois on t'a fait le reproche de trop t'agiter? Même maintenant, d'ailleurs. Tu t'agites encore dans ton cercueil comme si on allait te laisser sortir. Hein. Oh, combien ce reproche était injuste. Imagine-t-on un instant un Sarko calme et mesuré. Ce serait comme un Balkany honnête ou un socialiste de gauche. Ça n'aurait jamais fait carrière et personne n'en parlerait. Oh, Nicolas, ayons une pensée pour tous ces gens à qui tu vas manquer. Ça y est, c'est fait. Alors, ayons également une pensée pour ceux que tu vas rejoindre et qui t'attendent, là-haut, les bras chargés de cadeaux. Je viens par exemple de recevoir un texto de Dieu qui me transfère ce message d'un hôte sympathique que tu as reçu à l'Élysée et que je vais lire ici. On va pas te manquer, bâtard. On va bien te carchériser. Bisous, Kadhafi. Et comme ces retrouvailles emplissent notre cœur de joie, nous allons à présent écouter la chanson que tes proches, tes amis,
Les Français ont choisi pour honorer ton départ. Je vous demande un peu de recueillement, s'il vous plaît. Monsieur le maire a décidé qu'il fallait s'amuser. Par arrêté municipal, il a ouvert le bal. On a débarrassé toute la place du marché. Non. Un bien émouvant hommage, où perce la détresse d'un peuple qui a perdu son maître. Et même plus, son maître 50, je dirais. Ouais, c'est moi qui fais ça. Qui saura poursuivre ton œuvre sans te trahir? Mais ne pas te trahir, serait-ce bien poursuivre ton œuvre? Et pensons à tous ceux qui vont tenter de s'accaparer ton héritage politique. Combien seront-ils? Des millions? 1000? 300? Une douzaine? Si ça se trouve, ces accapareurs ne seront que 5. Et comme on dit en Alsace, 5 accapareurs, ça fait une bonne moyenne. Excusez-moi, c'est l'émotion. C'est que tout ça risque de laisser un vide géant. Excusez-moi, ne vous inquiétez pas, tout ceci sera forcément coupé au montage. Oh, pardon. Cette série de blagues vous était offerte par Tetris dans le cadre du festival du Printemps du Pire. Pour toutes vos soirées, mariages, bar mitzvah ou enterrement, pensez à Tetris. Tetris, mon compagnon malin. Merci.